Bonjour à tous, nous sommes le 8 février en France, à l'heure où j'enregistre, nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020. Comparé à hier, il y a quelque chose qui ont changé un petit peu, on va voir qu'est-ce qui se passe. La première, c'est qu'il y a vraiment une grosse bataille pour la 15e place entre Kojiro Shiraishi et Arnaud Boissière. On l'avait vu hier, dans lequel Kojiro avait pris il y a 2 jours l'avance et était sur la 15e place. Et que l'idée probablement du décalage de Arnaud Boissière plus au sud était probablement de naviguer dans des vents euh, similaires, peut-être légèrement plus faibles, mais surtout avec une mer meilleure. Et bah ça a payé, en tout cas, aujourd'hui je l'ai vu plusieurs fois à différents moments dans la journée où il était flashé à plus de 17-18 nœuds, ce qui était nettement plus rapide que Kojiro. Même si c'est un petit peu l'inverse en ce moment, on voit que Kojiro a accéléré à nouveau sur 1 heure en tout cas, et qu'il est sur 4 heures bien accéléré. Ceci dit, pour le moment, Arnaud Boissière, même s'il a ralenti sur la dernière heure, sur 4 heures et 24 heures, il est nettement au-dessus de Kojiro. Donc il a repris avec ça la 15e place et puis a pris 24 000 d'avance sur Kojiro. Et sachant que au final, j'ai regardé qui avait fait le plus de 1000, et au final, c'est Stéphane Liraison qui fait le moins de 1000 de tout ce groupe-là. Arnaud Medalia, Pip Ars sur Medalia a en fait réussi à rattraper 1000, je crois, pas beaucoup, mais a fait au moins aussi vite que Stéphane Liraison, peut-être un petit peu plus vite, ce qui est une bonne nouvelle pour elle. C'est loin d'être suffisant pour le rattraper d'ici l'arrivée, hein, ils sont prévus pour arriver bientôt quand même. Mais bon, c'est sûr que ça veut dire qu'elle tient le coup par rapport à, on dira en tout cas aux 3 derniers ici dans ce groupe-là, ils font à peu près jeu égal en ce moment. Dita Costa, on va voir un petit peu sa route probable, j'ai fait une petite mise à jour à ce niveau-là. Voilà, donc on va regarder ça. Et puis on va regarder un peu les routages à venir des autres groupes en détail. J'ai routé ici plusieurs bateaux de ce groupe-là, pas tous, hein. La Fabrique je l'ai pas routé je crois, il fait partie vraiment, tout est très similaire à Time for Oceans. On peut voir donc vraiment le décalage un petit peu plus sud de la Mickaëline, Arnaud Boissière qui est ici. Ils sont prévus arriver le 9, pardon, le 9, donc si je regarde l'ami Kaline qui devrait arriver premier, pardon, le 10 maintenant, le 10, tous le 10 après minuit, donc très tôt dans la nuit peut-être pour l'ami Kaline, mais, il va peut-être se passer quelque chose, on va regarder, il y a des gros vents annoncés et peut-être un moyen pour eux d'éviter, sans perdre trop de temps, d'éviter le pire du vent. Donc dans cette zone-là, là, donc dans la journée du 8, ils vont trouver des vents quand même assez poussés, probablement 40 nœuds de vent. Ils sont situés dans cette zone-là, en tout cas en rafale, donc 30 nœuds établis et probablement une quarantaine de nœuds de vent en rafale, donc ça va être assez costaud. Et on peut voir que ici, juste à cet endroit-là, là, c'est là qu'il y a vraiment 45 nœuds de vent annoncés en rafale, avec 35 établis, donc c'est quand même beaucoup, surtout que c'est à l'approche quand même des sables, donc le matériel est fatigué et le marin est fatigué. Et si on regarde ici, il y a quelque chose d'intéressant, pour le moment annoncé, alors c'est dans 24 heures, hein, même moins, en fait, c'est dans pas très longtemps, ça c'est le 9, c'est le 9, ouais, le 9 tôt le matin. Donc dans 24 heures quand vous regarderez la vidéo probablement, eh bien on peut voir on pourrait, même si la plupart des routes passent vraiment très sud dans cette zone avec fort vent, on pourrait passer un peu plus nord pour se retrouver ici dans une zone un petit peu moins chargée en vent. Juste une chose, c'est que la route ici que vous voyez, c'est le routage de quelqu'un qui est bien après, qu'il faudrait peut-être éliminer, j'aurais dû l'éliminer. Mais pour tous ces autres bateaux là, c'est ce routage là, et on peut voir que passer un peu plus au nord va peut-être rallonger légèrement le temps pour l'arrivée, mais beaucoup éliminer le risque. Alors faut pas se planter parce qu'on peut voir que très vite on tombe dans des zones avec beaucoup moins de vent, donc il faut frôler cette partie-là, sachant que bon, c'est quand même une prédiction à court terme, donc j'imagine qu'on espère en tout cas que la météo ne changera pas trop. Donc ça me semble un peu le coup à jouer parce que en plus Arnaud Boissière a précisé aujourd'hui qu'ils ils essaieront d'arriver de jour au sable, ce qui voudrait dire décaler de quelques heures seulement, hein, peut-être 5-6 heures, et ça pourrait être un peu le moment à surveiller, à regarder un peu leur trajectoire et raffiner. Je pense qu'ils vont viser un peu plus haut ici que les routes calculées par mon logiciel, et donc arriver un peu plus tard que prévu. Sachant qu'ensuite, bon, ils vont quand même se retrouver avec ce gros creux de vent qui va leur passer dessus. Je pense que justement, en passant un peu au nord ici, ils vont ralentir et se retrouver derrière cette zone-là, devant qui annonce 45 nœuds dans les rafales. Et l'avantage, c'est qu'ils se situeraient ici avec 25, pas trop de rafales, 25 nœuds de vent, pas trop de rafales ici. S'ils font tous ça, ils arriveront à peu près tous de jour, mais par contre, ça veut dire aussi que Pip A va arriver à peu près en même temps que donc ils vont avoir un arrivée en rafale sur les 5 premiers bateaux là. Je sais qu'il y a que 4 isochrone, mais c'est parce que j'ai pas la Fabrique qui se situe au milieu là, par ici.
Et je m'attends à ce que les arrivées soient extrêmement chaudes, notamment pour la 17-18e place. C'est ça? Je crois bien que c'est 17-18, 19, ouais, c'est ça. Et donc la fabrique et Time for Ocean, là, ça va être très 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 serré. C'est à surveiller, et puis bon, c'est pas gagné du tout, parce que enfin, le classement peut encore changer, ça c'est certain. Donc voilà, c'est un peu la stratégie, je pense, de ce groupe-là, qui était assez intéressante. Négocier l'arrivée, là, je pense que ça va être chouette à voir. Et donc, a priori, le 10 février, dans la matinée, je pense, les bateaux vont arriver. Pour Didac Costa, qui se situe en retrait comme ça, on appelait le groupe des 6, mais il a quand même pas mal décroché maintenant de ce groupe ici. Il a fait une trajectoire un petit peu beaucoup plus lente pour éviter le gros de cette dépression-là, qui est très creuse. J'ai fait un routage en évitant le pire, alors même si mon logiciel a tendance à frôler, c'est pas vraiment ce qui va se passer. On peut voir le décrochement ici des isochrones, il n'y a rien, parce que c'est une zone où il y a trop de vent en fait par rapport à ce que j'ai demandé de router. Mais donc il va probablement passer derrière cette zone-là, un petit peu plus lentement encore que ce qui est prévu ici, pour ensuite trouver par contre une arrivée beaucoup plus sereine. Hein. On peut voir là que ensuite il pourra naviguer dans des conditions beaucoup plus faciles que ceux qui sont devant, et arriver bon dans des conditions 20-25 nœuds de vent, c'est normal en hiver. Et beaucoup plus tard par contre, hein, je n'ai pas regardé exactement quand est-ce que Didac Costa, qui est One Planet for One Ocean, devrait arriver. Ouais, le 11 en soirée, probablement encore un peu plus tard, donc ce sera quand même assez tard. D'ailleurs le 10, si on regarde le 10 pour l'arrivée, en fait, s'ils arrivent tôt en matin, c'est ça, dans la nuit, ils sont encore bons, mais par contre, s'ils arrivent en matinée, il va falloir qu'ils attendent, ce sera la marée basse, ils vont pouvoir passer seulement dès qu'il y aura 2,50 m, donc ce sera vers midi. Je pense que c'est vraiment dans la remontée du cholage se ferait a priori pour les 5 premiers bateaux, dans la journée du 10, en début d'après-midi. Ce sera probablement à ce niveau-là. Il est peu probable, c'est pas impossible hein, que les tout premiers puissent passer juste avant la fin de la marée. Ça m'étonnerait, je pense qu'ils vont être conservateurs et laisser passer le plus gros des vents devant eux, et arrivera donc plutôt un peu plus tard et devront attendre quelques heures. Pour ce groupe-ci de 3 bateaux, j'ai pas encore routé groupe C1 parce qu'il est pas très rapide encore. Je pense qu'il est encore en réparation. Il a fait beaucoup de stratification pour réparer la quille cassée, enfin, qui en cassant a arraché pas mal de choses. Donc j'ai routé les deux, Clément Giraud et Miranda Méron. L'objectif étant de voir si les écarts allaient augmenter ou pas, sachant que cette partie-là, cette zone-là de transfert permet en général à ceux derrière de rattraper. C'est un peu ce qui va se passer. On peut voir d'ailleurs, si on étudie vite fait, on peut voir que le bateau Cabane de France a une route optimale un peu plus courte que Compagnie du Lit, ce qui a tendance à favoriser un rattrapage en fait, à moins qu'il y ait des conditions météo très mauvaises. Et c'est un peu ce qui se passe. Ceci dit, c'est un peu ce qui se passe au début, mais par contre, c'est pareil, c'est un peu l'accordéon. Et ceux qui sont devant, donc sur Compagnie du Lit, vont accélérer après beaucoup plus tôt, et surtout se retrouver dans une position plutôt favorable pour prendre cette dépression-là, tandis que derrière, Miranda Méron va se trouver dans une zone certes moins venteuse, mais aussi beaucoup plus lente. Donc si sa route est plus courte, son bateau devrait naviguer plus lentement. Donc a priori, les écarts ensuite sont assez importants. Ceci dit, bon, je pense qu'on va surveiller, mais je m'attendrai à ce que ces bateaux-là, qui naviguent quand même en queue de peloton hein, par rapport au Vendée Globe, voilà, la flotte du Vendée Globe, devraient faire une trajectoire plus sud pour éviter le gros de cette dépression-là, qui passe pas mal au nord. Et donc il y a quand même une route, à mon avis, qui est possible pour prendre comme ceci et circuler vraiment très sud, remonter jusqu'à l'Espagne, en étant plus lent mais plus sécuritaire. Et je m'attendrai à ce que ces marins-là choisissent ce plan-là, sachant qu'ensuite, pour l'arrivée, pour le moment, la route très sud au ras de l'Espagne, comme ça, permet de vraiment éviter le pire des vents. Donc c'est à suivre, mais je pense que le classement établi aujourd'hui pour ces bateaux-là, sauf casse bien sûr, devrait rester tel qu'il est aujourd'hui. Pour finir, moi, ce qui me semblait le plus intéressant ces derniers jours, c'était Stark versus TSE, Alexa Barrière et Harry Uzela. J'ai mal étudié hier, je m'en excuse. Alors c'était quand même correct ce que j'ai dit, hein, mais il y avait quelque chose à faire qui était plus malin, et c'est ce que je pense que fait Alexa Barrière. Une des choses que j'avais raconté, c'est que, moi, je pointe pour le moment sur l'équateur. J'ai fait un point, donc ça, vu que c'est pas très loin maintenant, ça influence un petit peu le routage que je fais et les décisions à prendre maintenant, alors que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, ils ont tout lieu de passer notamment plus à l'ouest, c'est ça, vu qu'après, des fois, c'est assez avantageux pour aller prendre
le train de dépression au nord qui est bien plus loin. Donc je m'attendrais et une des choses qui se passait, c'est que Alexa Barrier était annoncé à perdre pas mal de temps par rapport à Stark. Et en fait, un peu, oui quand même, il y a un bon rattrapage, mais pas autant que prévu, pour deux raisons. D'abord, la météo a légèrement changé, je pense, parce que elle va quand même assez vite dans le grip dans le grip que je viens de télécharger aujourd'hui. Et surtout, Alexa Barrier est partie vraiment sur l'option qui l'amène le plus au nord le plus possible. Je m'attendrais à ce qu'elle prenne même un peu plus à l'ouest par rapport à l'équateur ici pour faire un poteau noir plus facile a priori. Et ben, on peut voir qu'il y a plus de vent, avec un meilleur angle en fait, descendre un peu plus au vent. Elle n'a pas besoin de remonter le plus possible à l'est. Et donc ça lui permettra de conserver quand même une bonne avance par rapport à Harry Uzzela. Et on peut voir d'ailleurs que sur le routage, même la météo a un peu changé quand même parce que l'écart est un peu plus grand que ce que j'avais hier. Donc là-dessus, ben, des écarts plutôt stables, je dirais. Je n'ai pas routé, je vais revenir là-dessus, je ne vais pas router Samantha Davis et Isabelle Yoshke. J'avais compris, d'après les messages, que grosso modo, ils allaient faire route ensemble et s'attendre aux alentours de Fernando de Noronha. Bon, ben, Samantha Davis y est, elle avance à 15 nœuds 5, plus vite que Isabelle Joschko qui est derrière. J'ai pas trop l'impression de devoir faire ça d'attendre personne. Moi, la notion de ensemble à l'échelle de la planète, c'est peut-être 300 000, je sais pas combien ils sont, mais ils sont assez loin quand même. Hein. Ouais, c'est ça, 300 000, j'ai le compas dans l'œil. Ils sont à 300 000 l'un de l'autre, et donc peut-être qu'ils sont ensemble, je ne sais pas. C'est à suivre. Bon, on va regarder un petit peu comment ils évoluent, mais bon, c'est pas aussi intéressant, je trouve, que d'étudier le reste de classement et les routages que j'ai étudiés aujourd'hui. Voilà, bah, ce sera tout pour aujourd'hui pour moi. Là-dessus, je vous souhaite bon vent, bonne mer, et à demain.